on va revenir à Lomé, on va aller à Dapaon. On va aller à Dapaon, pourquoi? Parce que il y a de cela quelques semaines, j'avais fait plusieurs lives ici pour vous parler des difficultés des agriculteurs, nos frères qui sont à Dapaon, les agriculteurs qui sont à Dapaon, et qui ont de la peine à écouler les produits de leurs champs, donc les céréales qui sont emmagasinés, qui sont dans les magasins, qui pourrissent et tout ça. On a même fait un article et je pense que j'ai fait un live là-dessus. Et depuis, la situation ne s'est pas améliorée. Le paradoxe, c'est que quand la Chine ou le Japon ou je ne sais pas quel pays encore nous envoie du riz gratuitement, nous avons nos paysans qui sont à l'intérieur du pays, qui ont des stocks du riz, qui ont des stocks de soja, qui ont des stocks du haricot et du maïs, qui sont en train de pourrir parce que justement, il y a des décisions, je ne sais pas, des décisions irresponsables qui ont été prises au niveau de l'État, qui empêchent ces paysans-là d'écouler les marchandises, les fruits de leur labeur et pouvoir gagner de l'argent pour payer même les microfinances. Parce que les gens qui sont à l'intérieur, parfois, ils vont faire des prêts pour pouvoir payer les champs, payer les métayers, payer les tracteurs et tout ça. Et donc, moi, je croyais que le phénomène ils ont dû prendre des dispositions pour mettre fin et aider les paysans à écouler les marchandises. Il n'en est absolument rien. Et ensuite, le deuxième sujet, on a parlé des tracteurs ici, il y a 2 semaines. Quand Ford est allé prendre des photos devant quelques tracteurs à Tchitchao là-bas, je vous ai dit d'où venaient ces tracteurs-là, que c'est des tracteurs qui étaient dans le pays depuis 1 an et demi. On demande aux paysans de venir les acheter à 6 millions. Les coopératives n'ont pas d'argent. C'est des gens qui ont été escroqués. Et donc, ces tracteurs sont entreposés à la direction régionale de l'agriculture. Et quand ils ont voulu faire leur cinéma, ils ont ramené tous ces tracteurs-là à Tchitchao. Et vous allez entendre les agriculteurs qui parlent des difficultés qu'ils ont à trouver des tracteurs pour labourer leurs champs. En ce moment-ci, où c'est la saison pluvieuse et c'est la saison des champs qui commence. Certains vont même louer les tracteurs au Ghana. Vous imaginez ça? Certains vont chercher les tracteurs au Ghana. D'autres, ils n'ont pas les moyens pour s'offrir ces tracteurs-là. Ces vidéos ont été réalisées par nos confrères de la Bali, le site Internet. Et comme cela corrobore tout ce qu'on a eu à dire ici, j'ai tenu à vous passer ces vidéos-là pour que vous voyez les difficultés que rencontrent nos compatriotes à l'intérieur du pays pendant qu'on met des milliards dans le ministère de l'Agriculture à ne rien faire. Et donc, ils ont parlé en langue locale et puis il y a une transcription immédiate. Donc, écoutez les vidéos. Tracteur que vous voyez. Et tout le bateau, tout le il peut le faire. C'est n'a vu. A-t-il agnelé, want ma son, que one a dos. Oh, Ghana, le dog, a pipe, say, Munga Gani, young when this way, Tala Bagarana, If you matum le frutto di che igna ma banni marche il tuo nasaligi. Le frutto di semua tabana anche monave, kena ko ko ba wa kwa a ba ko tlawa. Le somawa. Benanga nyanka aku ba. Oh, ma bi ka nga le roe wa ma. Wewe benanga aku ka wa na le kembra pinta. Bena pinta. Ke pa frutto da ka atumbe abembe. Baba ba to da kan telan ba fudu manga wa mana ka balan wa Gela ba ko be ne gani bo ko sina ka ko da le betu da ko to wa ka ido ne bona do ko tiele to o tana ngam bona da ko so ya ba so bi ai le mamma ba wa aje bon sanda ka fudu ko da wa ko nga le ba to ma ba tie ka to ko te la tra lo bana wa kana be ma be tie pa lo wa Apan togo apan togo akan lawa. Batang piane kena tu gara-gara apa ke lawa mah. Dia boleh mau mah batu kan. Unda gelal dolang alle.
que le pengman pour canton le bonga nga diki ti sam nel gana ka satinde ti kan di na neika mode ke be ti ta tinde so yi yabr lemba de temba ba pa aligi kuanga ti dum fumbu lemba la aji sigba ka bu be nyene lola ka ba na nga wana money hectare tienne ti ta pa le ligri ye wa baba na nga temi ti pa le ligri ye ti pon pa ne ya ti ji butin le mabre be balga mun chen bana nga nya ko ba bi chamba bana nga nya ko mene ma ko pa bo hoy we ya abana temna kon pam kwana ne bana ba ka ko bana anta ka fu wan bana na fi de mbom bik pon ko pa bon ko karatu ba te ba be de tu yete nga ya ti ko pa ko pa we na tin na ton te tet ka okay an comment ça la tourne que tout on parle ne tient pas Ces jours-ci, les hommes ne dorment pas, ils se mettent sur chacun parce qu'on avait pris des crédits pour produire le maïs. Et le maïs, personne ne veut pas. Cette année, chacun de nous se dit, est-ce qu'on peut encore faire le champ? Parce que on fait le champ, on produit nos produits, ça dort, on ne vend pas. Ils disent que cette année, on va faire comment pour faire encore le champ. Aujourd'hui même, j'ai un petit frère qui m'a dit que si c'est même du sable qu'on va faire et après vendre, que c'est mieux d'aller prendre des crédits après le SMIC nous poursuit. Ces jours-ci, les hommes ne dorment pas, le SMIC suit chacun parce qu'on avait pris des crédits pour produire le maïs. Et le maïs, personne ne veut pas. Tu amènes ça dans le pays, on ne veut même pas. Et d'autres disent que 300 le bol. Et si tu vends même 40 sacs, tu ne peux pas rembourser ta dette. Et les hommes, cette année, tout le monde est dans les doutes. On ne sait plus quoi faire. Et les bonnes femmes qui venaient ici nous acheter nos produits, on les appelle, ils disent que les autorités ont refusé d'évacuer les produits vers d'autres pays, là où ils ont besoin. Donc pour cela, eux aussi, ils n'ont pas de là, ils ne peuvent pas acheter, aller stocker. Que même leur stock de l'année passée, ça dort. Et cette fois-ci, on ne sait plus quoi faire parce que nos partenaires, ceux qui nous donnaient des crédits pour faire le champ, s'ils viennent, tu leur montres les produits, disent qu'eux aussi ne savent plus quoi faire. Donc j'avais abordé la directrice de l'USMEC, je lui ai en parlé. Parce qu'il m'avait parlé de mon crédit, je lui ai dit il y a le produit qui dort. Lui aussi, il avait appelé une bonne femme vers Lomé. Il dit écoute de laisser à faire de maïs là. Je lui ai dit bon, maintenant là, tu me dis de payer crédit. J'ai les produits, j'ai pas pu vendre. Comment je vais faire? Si ce n'est pas ceux qui sont un peu des vieux, je suis sûr que cette année, toute la jeunesse se retrouvera là en aventure. Parce que quel jeune va rester travailler, il ne doit pas trouver quelque chose pour faire ses besoins. Donc, je pense que c'est les parents seulement qui vont rester dans les villages. Moi-même, c'est très étonnant parce que les autorités, je peux dire qu'ils ont oublié les cultivateurs du Togo, surtout dans la savane, ils nous ont oubliés. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que il y avait un jour que le préfet sillonnait dans des cantons pour des rencontres, pour rencontrer la population. Et le jour J, nous sommes sortis massivement. Nous on pensait qu'ils vont donner la parole à chacun de dire ce qui est ses plaintes. Le jour J, ils ont dit que non, qu'ils sont occupés, ils ne veulent pas des questions. Et nous, on ne sait pas pourquoi on est sorti maintenant. Il ne nous a pas, lui a donné ce qu'il a. Il n'a pas reçu pour nous. Tu vois, parce que le jour même, les hommes ont avancé parler de ces méventes-là. Bon, ils ne nous ont pas écoutés. Je ne sais pas pourquoi. Ce que moi j'ai à leur dire, nous tous, nous sommes des Togolais. On veut le développement. Ils n'ont qu'à aussi voir notre cas. Je prie que le gouvernement, même notre président du conseil des ministres, n'a qu'à au moins mettre face vers les producteurs. Même si c'était possible, lui-même pouvait au moins faire des pas chez des producteurs pour voir la réalité qui se trouve à la base. Sinon, franchement, ici,
Non. Nous sommes détruits. On ne vit plus. Parce qu'on dit qu'on est en paix, mais les producteurs ne vivent pas. Parce que tu dois prendre 18 100 francs pour aller acheter un sac d'engrais. Maintenant, pour vendre le sac de maïs, on te donne 12 500. 2 sacs de maïs pour avoir un sac d'engrais. Vous voyez que notre savane ici, les sols sont pauvres. Je prie beaucoup de voir le producteur aussi, comment on va faire pour vivre ensemble. On vit bien, nous on ne vit pas bien. Est-ce que c'est bon? La population aussi va diminuer parce qu'on comptait sur la jeunesse. Ceux qui ont la force vont fuir, laisser les vieux. Demain, est-ce qu'on peut trouver encore ceux qui vont travailler, on va manger? Donc, il faut que nos autorités voient dedans pour que les produits puissent sortir dans les meilleurs délais, pour que les cultivateurs aussi n'ont qu'à faire leur travail. Parce que nous sommes travail. Donc, voilà le drame que vivent les paysans, les cultivateurs dans la région des savanes et certainement dans d'autres régions du Togo. Et c'est une région qui est déjà très affectée par ce que vous savez, donc le djihadisme et tout ça. Et c'est une région, l'une des régions, c'est la région la plus pauvre du Togo. Et donc aujourd'hui, les paysans ont produit, ont cultivé, ont produit, et les produits sont dans les magasins en train de pourrir. Comment vous pouvez imaginer que dans un pays où les gens ont faim, dans un pays où il y a la malnutrition, où les populations ont de la peine à manger 2 fois par jour, les paysans produisent et n'arrivent pas à écouler ça. Et les produits sont dans les magasins, dans leurs chambres en train de pourrir. Du maïs, du soja, du haricot, du mil, tout ça. Comment est-ce qu'on peut imaginer ça? Si ce n'est pas la faillite même de la gouvernance, que des gens produisent. Parce que l'agriculture, à ce que je sache, c'est 40% de l'économie. Donc, si les agriculteurs qui se battent déjà, qui vont faire des prêts pour pouvoir travailler à la force de leurs bras, ne peuvent pas jouir des produits de leurs efforts et que les jeunes soient obligés de quitter cette région-là et aller vers le Ghana, c'est quand même incroyable. Et ils l'ont dit, ils vont chercher les tracteurs au Ghana. Ceux qui ne sont pas trop loin de la frontière, c'est au Ghana qu'ils vont chercher les tracteurs pour venir labourer leurs champs. Et pourtant, on nous a montré la dernière fois, la veille du 27 avril, des tracteurs à Tchitchao pour dire que oui, le Togo a mis beaucoup d'argent pour la mécanisation de l'agriculture. Je vous ai dit que c'est une supercherie. Voilà les témoignages. Voilà les témoignages. Donc, si le Ghana n'avait pas bien organisé ses agriculteurs, puisque ce sont les mêmes peuples, les gens des frères de l'autre côté de la frontière, est-ce qu'eux, ils vont aller chercher les tracteurs chez leurs cousins au Ghana pour venir labourer les champs au Togo? C'est quand même incroyable. Et donc, c'est un pays qui est laissé totalement à l'abandon. Il n'y a que des mots, des phrases, des slogans qu'on balance dans l'opinion, mais dans les villages, dans les localités, les gens sont dans une situation de détresse totale. Voilà des gens qui ont produit, ils ont produit. Il y a beaucoup qui ont des céréales dans leurs magasins. Et le céréal est en train de pourrir dans les magasins. C'est ça la réalité du Togo. Loin de tout ce qu'on raconte aux gens. Ce sont les paysans, vous avez vu ce qu'ils sont en train de dire, qu'ils veulent même que le président du conseil, je ne sais pas quoi, lui-même vienne voir la réalité. Que lui-même il descende, que voit la réalité de ce qui se passe sur le terrain, comment ils vivent, et qu'eux ne vivent plus dans la région des savanes. Et je suis sûr que dans d'autres localités du Togo, c'est pareil. Et avant de quitter la région des savanes, je vais vous montrer une école qui a été, je ne sais pas, qui est aussi laissée à l'abandon, EPP Talkenchete de Bakwasi, où il y a une partie de l'école qui a été emportée par, je ne sais pas quoi, voilà une des écoles, toujours dans la région des savanes, EPP Talkenchete vers Bakwasi, où les enfants, ça ce sont les enfants de la République, les enfants de la République. C'est une richesse de la République, comme on le dit partout. Ils seront les cadres de demain, ils seront les décideurs de demain. Voilà dans quelles conditions ils vont à l'école. Certains vont à l'école dans certains villages. On avait montré plein d'autres écoles. C'est parce qu'on est à Dapaon avant de partir que je montre ça. Et vous voyez ça? La dernière fois que nos ministres sont allés au Kirghizistan, on aurait pu faire juste l'économie des dépenses de ces 13 ministres-là, qu'on devait construire 2 grands bâtiments scolaires de 4 classes pour une école comme ça.
Si on suppose, mais on peut même construire plusieurs bâtiments scolaires. Si on prend l'argent de 2 ministres au cours de ce voyage au Kirghizistan, qui n'a rien rapporté au Togo, on va construire 2 bâtiments, pas 2 salles de classe, 2 bâtiments scolaires pour régler le problème de ces enfants-là qui sont dans la nature en train d'étudier à la merci du vent, du soleil, de l'eau, de la pluie et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est ça, quand on a des hommes de vision à la tête d'un pays. C'est-à-dire, on rationalise les ressources et puis on dirige les ressources vers les besoins immédiats. Au lieu de dépenser de l'argent pour faire du tourisme un peu partout dans le monde. Fort, il était... quand Faure a quitté Kirghizistan, donc la semaine passée, il est passé par Milan. Il est rentré à Lomé. Il a fait conseil des ministres. Jeudi, il est reparti à Milan. Il est rentré actuellement. Il vient d'atterrir à Lomé. Je pense qu'il y a à peine 2 heures de temps qu'il a atterri. Donc, depuis jeudi, il est reparti à Milan. Et donc, quand on prend le coût de tous ces voyages-là, on va faire un forage quelque part, on va construire une salle de classe quelque part, on va construire un dispensaire quelque part pour sauver des vies humaines. C'est vrai que, bon, lui fait le tour Lomé-Milan, certainement pour d'autres raisons que je vous dirai plus tard, mais ces fréquentations à Milan, ça devient de plus en plus raccourci, rapproché, et bon, on sait plus ou moins ce qui se passe, mais bon, je ne vais pas dire tout ça aujourd'hui, mais tout ça, c'est des dépenses inutiles. On amène 13 ministres au Kirghizistan. On ne ramène rien au pays. Mais voilà les conditions dans lesquelles ces enfants-là fréquentent. Si on prenait un seul billet d'avion d'un seul ministre parmi les 13 là, on aurait déjà retapé ces salles de classe pour permettre à ces enfants de la République d'aller à l'école. C'est ça la réalité. Malheureusement, si on sacrifiait un seul ministre dans ce voyage-là, on aurait déjà construit cette école-là en bonne et due forme pour que les enfants aillent à l'école. Bon, écoutez, parfois, on va revenir, on va quitter Dapon. Bon courage à nos frères qui sont à Dapon là-bas. Beaucoup de courage à vous.